Assalamu alaikum, chers amis. Bienvenue dans le miracle de l'islam. Les amis dans le Coran. Il est si facile de se laisser emporter par le moment présent, n'est-ce pas? Je pense que nous pouvons tous le comprendre. Mais, comme nous le savons tous, il est important de réfléchir avant d'agir. Sinon, nous risquons de nous retrouver dans une situation délicate. Récemment, un garçon hindou a essayé de se moquer d'une tombe. Allah lui a montré un signe de sa colère de telle sorte que lui et l'un de ses compagnons ont dû rester à l'hôpital pendant 3 jours. C'est un bon rappel pour nous tous de réfléchir avant de parler ou d'agir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples de la colère d'Allah qui ont conduit des gens qui ne croient pas en Dieu à changer de comportement. Commençons la vidéo. Tout d'abord, je vais vous montrer un clip vidéo d'un garçon athée. Si vous ne savez pas ce qu'est un athée, sachez qu'il s'agit d'une personne qui ne croit pas en Dieu ou en une religion. Mais il considère que la science est tout ce qu'il y a de plus important. Ce garçon athée voyageait quelque part dans l'obscurité et participait à une session vidéo en direct sur Facebook. Il a dit à ses spectateurs qu'il n'y a pas de Dieu et que s'il y a un Dieu, il y aura un bruit de tonnerre dans le ciel après avoir compté jusqu'à 3. En d'autres termes, il défie Allah. Puis, après avoir compté jusqu'à 3, un puissant coup de tonnerre retentit dans le ciel, le laissant complètement sans voix. Même après avoir été témoin du signe d'Allah, cette personne malheureuse n'a pas été guidée et a commencé à trouver des excuses. Cette personne a trouvé des excuses plutôt que d'accepter qu'Allah est le seul créateur de cet univers. Pour ce mécréant, le châtiment ultime est qu'il mourra en tant que mécréant et connaîtra sans aucun doute les tourments de l'enfer. Après avoir regardé ce clip vidéo, nous devrions tous nous rappeler qu'Allah n'est pas obligé d'accepter tous les défis. Nous ne devons pas défier Allah en espérant qu'il nous fasse un signe. Craignez le châtiment d'Allah, car en présence d'Allah, notre position est insignifiante. N'oubliez pas d'écrire « Allah Akbar » dans les commentaires ci-dessous. Merci aux 2 amis de ce clip vidéo. Vous pouvez voir l'état des mariages musulmans d'aujourd'hui ici. C'est vraiment triste. Un musulman danse lors d'un mariage et malheureusement, il meurt soudainement en dansant sans même avoir eu l'occasion de se repentir. Sa vie s'arrête. En dansant, il est un peu effrayant de penser à son sort, car Allah n'aime pas les gens qui dansent et chantent. Si ces personnes meurent sans se repentir, elles recevront un châtiment très sévère en enfer. Qu'Allah nous bénisse de mourir alors que nous sommes encore en état de foi. Nous constatons que de nombreuses personnes sur YouTube lancent des défis pour être enterrées vivantes dans des tombes. Cette tendance est en hausse, mais il y a eu un développement récent. Il y a quelques jours, Allah a envoyé un signe à un garçon hindou qui tentait de relever un tel défi. Ce signe était si puissant que même les incrédules se sont repentis. Aujourd'hui, tout le monde réclame l'interdiction de tels défis. Ce garçon avait prévu de rester avec un compagnon dans une tombe pendant 24 heures. Il allait être équipé d'Internet et de l'air conditionné et installer des caméras de vidéosurveillance pour enregistrer le défi. Oh là là! Il est déjà 22 heures. Monsieur, lorsqu'ils sont entrés dans la tombe, le temps était complètement dégagé. Ils ont mis de la musique et se sont mis à danser, comme s'ils se moquaient de la solennité de la tombe. Ils ignoraient que pour tout musulman, la tombe est la première étape après la mort. Les anges y rendent compte des actes accomplis sur terre et, quelques heures après le début de leur séjour, un violent orage éclate. Le ciel s'assombrit soudain et une pluie torrentielle commence à inonder la tombe. Les non-musulmans ont été terrifiés et sont partis rapidement. Les garçons musulmans étaient vraiment effrayés et secoués. Ils avaient l'impression que la mort était proche. Leur équipe les a rapidement dégagés, mais ils étaient tellement traumatisés qu'ils ont dû être admis à l'hôpital pendant 3 jours. Voici la majesté d'Allah. Il est si puissant. Quiconque le défie subit sa colère. C'est une leçon pour nous tous. Partagez vos réflexions sur ce garçon hindou dans les commentaires ci-dessous. Visons les 7,000. Merci beaucoup d'avoir aimé cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à partager des contenus intéressants sur les magnifiques enseignements de l'islam. En 2013, un festival de la mode a été organisé à Melbourne, en Australie. Une entreprise de mode a présenté des vêtements sur lesquels était imprimé le nom d'Allah. Il s'agissait d'un manque de respect envers Allah,
et des photos et des vidéos de ce spectacle ont été téléchargées en ligne. Le spectacle a été mis en ligne et les musulmans se sont empressés de le critiquer. Toutefois, cette critique n'a pas été prise au sérieux à l'époque. Malheureusement, Allah a infligé un terrible châtiment à l'Australie par l'intermédiaire de ses disciples, obligeant l'ensemble du ministère australien à s'agenouiller après le spectacle. Certains des pirates informatiques musulmans les plus connus au monde ont pris le contrôle de plus de 70 sites web officiels australiens. Il s'agit notamment du système de soins de santé d'urgence de la police australienne et de la Banque de Sydney. En d'autres termes, ces pirates ont ébranlé toute la cybersécurité de l'Australie. Dès que cette cyberattaque s'est produite, les organisateurs du défilé de mode ont commencé à présenter leurs excuses. Le Melbourne Fashion a également retiré toutes les photos et vidéos de sa page officielle. Le responsable du festival s'est excusé auprès des musulmans, promettant qu'une telle erreur ne se reproduirait plus. Heureusement, les hackers musulmans se sont montrés compréhensifs et ont accepté d'arrêter. Ils sont vraiment admirables, ces guerriers d'Allah. Numéro 5, tu es une star. Maintenant, regardez ce clip vidéo d'une scène de rue. Tout semble normal jusqu'à ce qu'une voiture passe, et soudain, une section et puis, tout d'un coup, le sol s'ouvre et engloutit complètement la voiture. C'est un peu fou, non? C'est alors qu'une foule se rassemble et que tout le monde se met à réciter la repentance. C'est comme s'il disait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Lorsque cette vidéo a été téléchargée sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à donner diverses explications. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un gouffre, qui se forme dans les zones ou les niveaux de. J'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Mes amis, je vais vous montrer une vidéo du châtiment d'Allah qui vous laissera pantois. Il n'est pas certain que cette vidéo soit vraie ou fausse, car les personnes qui l'ont téléchargée affirment qu'elle montre une personne qui a des relations illicites en dehors du mariage. Cela nous amène au châtiment d'Allah, qui l'a transformé en un être mi-humain, mi-animal. Mes amis, même si cette vidéo a été créée pour envoyer un message social, nous devrions en tirer des leçons et craindre le châtiment de l'au-delà. S'efforcer de faire de bonnes actions pour l'au-delà est toujours une bonne idée. Faites-moi savoir ce que vous pensez de cette vidéo. Qu'Allah nous protège tous, et que nous soyons tous protégés de sa colère. Puissions-nous vivre et mourir avec foi et sincérité. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à Miracle of Islam. Partagez-la avec d'autres personnes afin qu'elles puissent en bénéficier. Et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. Nous nous reverrons bientôt.